Eh bien, salut à tous les amis, c'est bien moi Brickman Studio, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière, et comme vous aurez pu le constater dans le titre de la vidéo, c'est une vidéo question Lego IDs. Alors, Lego IDs, qu'est-ce que c'est? Pour les anciens, c'est Lego Cuso, ça revient au même. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une plateforme sur laquelle les internautes postent leurs créations, qui veulent voir se réaliser en set Lego. Il faut atteindre 10 000 supporters en je sais pas combien de temps, je crois que c'est 300 et quelques jours, donc quasiment un an. Il faut atteindre les 1000 ou 10 000 supporters. Une fois que vous avez ça, votre projet passe en review, et 1 sur 10 à peu près est réalisé. Donc par exemple le set Exosuite, qui est un set Lego Cuso, voilà, le set Ghostbusters, etc., etc. Voilà, donc c'est une question. Est-ce que, je vais être honnête, est-ce que vous pensez que ce set pourrait, enfin ce mock, cette création, pourrait marcher? Je vais commencer d'abord par vous poser la question à vous, mes très chers abonnés, mes très chers regardeurs de vidéos. Hein, voilà, vous, toi qui regardes cette vidéo, là, derrière ton écran, oui, juste là, juste ici, là, derrière. Dis-moi si tu veux ou pas que ce set, si tu veux voir ce set se réaliser. Vous venez de voir la petite araignée qui vient de passer. Si tu veux voir ce set arriver dans une boîte Lego chez toi, dites-moi donc oui ou non, et puis on va tout de suite passer à la review. Alors ce set, c'est un set Lego The Legend of Zelda. Il n'y en a pas licencié par Lego. Il y a pas mal de projets Cuso qui ont été lancés, notamment suite au Lego, au nouveau, je vais y arriver, excusez-moi, au nouveau jeu vidéo Hyrule Warriors, qui a été proposé donc par le créateur de Zelda. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des mocks, tout ça, grâce à ce jeu vidéo. Moi ça n'a rien à voir avec Hyrule Warriors, c'est plutôt Skyward Sword, donc je vous conseille vraiment d'aller voir des vidéos, tout ça. Si vous y tenez, si vous trouvez que ça vous plaît, etc., je pourrais faire un gameplay. Ça m'étonnerait quand même, puisque la plupart de vous ne sont pas des gamers. Mais bon, si vous voulez voir un gameplay The Legend of Zelda Skyward Sword, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sachant que Diablo X9 en a déjà fait un. Voilà, je pense pas que ça en vaille la peine. Mais on peut quand même en parler, si vous voulez, etc. Donc on va tout de suite passer à la review de ce set avec la première partie qui est l'oiseau. Voilà donc l'histoire de Skyward Sword, pardon. C'est Link, le héros de tous les Zelda, qui doit retrouver Zelda. Il habite dans une cité dans les nuages, et pour se déplacer, ils utilisent ce mode de déplacement, à savoir les oiseaux. Donc j'ai réalisé l'oiseau de Link, qui est rouge. Honnêtement, je le trouve pas mal. C'est mon premier, j'ai du mal aujourd'hui. Mon premier animal Lego, et personnellement je le trouve vraiment bien. Il respecte les couleurs, etc., avec les pattes dessous, les petits cubes pour faire comme s'il volait. Donc vous pouvez voir les yeux, tout ça, il y a vraiment beaucoup de détails, et franchement je l'aime vraiment vraiment. J'ai passé pas mal de temps pour le design, la forme, etc. J'ai passé pas mal de temps, et je pense que le résultat en valait la peine. Donc avec le bec, etc., il n'y a pas grand chose à dire hein, sur cet oiseau, mis à part que je le trouve tout simplement magnifique. Il est assez grand hein, comparé à une figurine Lego, je vous montrerai tout à l'heure quand je mettrai Link dessus. Donc voilà, je trouve vraiment, vraiment chouette cet oiseau. Voilà, on va tout de suite passer à la deuxième partie, qui s'agit de la plateforme. Voilà les amis, la plateforme. Alors ça c'est pareil, si vous connaissez pas le jeu, ça va être un peu compliqué de comprendre, mais Link, pour chevaucher son oiseau, doit à chaque fois sauter d'un ponton, le ponton que j'ai réalisé donc ici, et à chaque fois c'est comme ça, en hauteur, sur de la pierre, tout ça, je sais pas, je vous mettrai peut-être des liens dans la description, non je pense pas. Si vous voulez voir, hein, voilà, vous tapez sur YouTube Zelda Skyward Sword, et vous tombez directement sur des vidéos
où vous comprendrez l'intérêt de ce set. Donc la pièce maîtresse de ce set, justement, enfin de cet ensemble Lego que j'aimerais voir devenir set, c'est bien sûr Link. Link le héros, oh là là, Link le héros du jeu, et des mangas, et des livres, et des BD, etc. etc. j'en passe. C'est un custom donc, que j'ai fait en décolle, comme vous pouvez voir avec le vernis, pardon, avec le vernis qui luit un peu avec la lumière. Le bouclier, pareil, qui est réalisé en décolle, je trouve qu'il est vraiment bien détaillé. Voilà, je trouve vraiment bien. Alors, j'ai mis ce petit bout d'élastique en attendant que mon carquois, que mon fourreau sèche, voilà, parce que j'ai réalisé le fourreau pour l'épée de Link, mais je ne l'ai pas encore, il n'est pas encore tout à fait sec, donc je préfère pas le mettre pour tâcher. Donc je vous ferai, si vous y tenez, je vous ferai une vidéo review de custom. Et j'aime beaucoup donc le chapeau de Link avec les cheveux qui dépassent. Hop. Voilà, donc j'ai vraiment galéré, mais j'y suis arrivé. Donc en fait j'ai détaché une première partie de cheveux que je suis venu ensuite coller sur une capuche que j'avais préalablement découpée, etc. Ça m'a vraiment, j'allais dire sans déconner, mais sans exagérer, ça a dû me prendre, honnêtement, ça fait au moins 1 mois que je travaille dessus. Voilà, ça doit faire 1 mois que je travaille dessus. Et le résultat est pas mal. Personnellement, je trouve que le résultat est vraiment bien sur ce custom. Je l'aime beaucoup. J'avais déjà fait un avant, mais qui était quand j'étais petit, donc il était vraiment moche. Bref, vous en foutez. Trop de blabla. Donc le set en lui-même, il est composé donc d'une plateforme en bois, hein, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Plateforme avec des petits dénivelés, des petits morceaux de bois qui dépassent. Dessous une accroche, voilà, que j'ai réalisé pour faire tenir le ponton. En vrai ça tient pas le ponton, mais c'est fidèle au jeu, je trouve. Donc la montagne que j'aime beaucoup aussi. Voilà, je la trouve bien réalisée, il y a vraiment beaucoup de détails, tout ça, des formes différentes, des couleurs différentes de pierre, hein, du verre, tout ça. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a un coffre, comme dans tous les Zelda. Je pense peut-être que je le customiserai, bon à l'intérieur il y a juste quelques diamants je crois. Donc voilà, sans intérêt, mais c'est juste pour ajouter un peu de fun à ce set. Je pensais au départ réaliser un système comme dans la plupart des sets Lego, réaliser un système sur le ponton qui permettrait à Link de s'éjecter, donc ça serait du style une petite catapulte, un peu comme dans je sais plus quel est, je crois que c'est dans le gouffre de Helm du Seigneur des Anneaux, dans le set Lego du gouffre de Helm, où en fait il y a une petite catapulte, excusez-moi, il y a une petite catapulte sur laquelle en fait Gimli est posé. Oh, là, je vais remonter un peu. Alors attendez. Sur laquelle Gimli est posé, donc en fait il y a un système qui fait que quand on tape sur la catapulte, il vole, tout ça, et il atterrit sur les orques qui sont devant le gouffre de Helm. Je pense pas que ce soit une bonne idée parce que c'est pas du tout fidèle au jeu ni au film, même s'il n'y a pas de film, au jeu ni au manga, donc voilà, je préférais faire comme ça. Et bien voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous voulez ou pas le voir en tant que set Lego, enfin si vous voulez que je le poste sur Lego IDs, n'hésitez pas à me le dire. Si j'ai plus d'une vingtaine de réponses positives, je sais c'est un peu excessif, mais bon, j'ai pas non plus envie de dépenser de l'argent pour rien. Donc si j'ai plus d'une vingtaine d'avis positifs, je les mettrai, je vous donnerai le lien dans la description, etc. etc. Ne vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, n'hésitez pas, donc pour l'instant, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'oubliez pas le travail qui a été fourni quand même, parce que j'ai vraiment galéré. Après, si vous voulez pas que ce set
arrive sur le marché, bah, dites-moi-le, hein, il rejoindra tout simplement ma collection de maquettes. Oui, je dis des maquettes puisque je vais vous montrer ça immédiatement. Enfin non, je vous montrerai un petit bonus à la fin, voilà. Un petit bonus à la fin. Donc restez bien jusqu'à la fin, il y aura un petit bonus avec une de mes étagères Lego, voilà, parce que vous en connaissez déjà une de mes étagères Lego. Donc restez bien jusqu'à la fin. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, commentez, abonnez-vous. Merci à tous mes abonnés. Ça me fait vraiment super plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux. Continuez comme ça, avec vous, je pense qu'on peut aller très loin, comme le dit souvent Legoman. Puis voilà, bah, j'ai toujours rien à dire à la fin de cette vidéo. Ciao ciao tout le monde, portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà les amis, c'est l'heure du petit bonus. Et on se retrouve donc pour mon étagère. Donc je vais vous présenter un peu toutes les maquettes que j'ai, que je présente pas en vidéo parce que je sais que ça vous intéresse pas. Donc il faut savoir que je suis en fait un fan, que j'aime bien les Lego Castle. Donc comme vous aurez pu voir sur mon compte Flick, j'ai vraiment pas mal de créations en Castle. Donc là-bas on peut voir par exemple une tour en plein milieu de votre écran. Là-bas, je sais pas si vous arrivez bien à voir, avec une chouette sur le haut du toit, une maison sur pilotis avec de l'eau dessous. Là-bas derrière une maison dans la montagne. Enfin, faut que vous le sachiez, je suis vraiment un fan. Je dirais pas un fan parce qu'il y a mieux que moi quand même comme fan. Mais je suis j'aime bien les castles et tout ça. Ensuite ici donc on a une pièce maîtresse de ma collection, donc à savoir c'est comment dire je vais pas vous le dire, si vous voulez le voir, vous me mettez ça dans les commentaires. C'est comment dire une route sous laquelle il y a un avant-poste, une sorte d'avant-poste, voilà, etc. Bon là vous savez, après ma collection City, un peu ce que j'ai, tout ça, des trucs marins, mon custom Lego Edge of Tomorrow, et là-bas avec le casque bleu en plein milieu de votre écran, vous pouvez voir un custom Destiny. Voilà, donc j'ai 3 custom Destiny que je ne vous présenterai pas, je vous présenterai certainement dans une autre vidéo avec Zelda, avec Link, pardon. Donc je vous présenterai ça dans une autre vidéo. Allez, cette fois c'est vraiment la fin. Ciao ciao tout le monde et à bientôt pour une nouvelle vidéo.